Salut les tocos! Waouh! Que de bonnes nouvelles aujourd'hui! Alors par quoi on commence? On commence par le chiffre du jour. 3000. Apple franchit la barre des 3000 milliards de dollars en bourse, soit plus 53% depuis le 1er janvier. C'est juste stratosphérique. Souvenez-vous, quand ils ont passé la barre des 1000 milliards, tout le monde doutait et en rigolait en disant que les arbres ne grimpaient pas jusqu'au ciel. Là, Apple a déjà la tête dans les nuages, ou plutôt dans le cloud, devrais-je dire. Souvenez-vous également, quand je vous disais que c'était l'une des lignes principales du portefeuille de Warren Buffett, et quand je vous disais également qu'il fallait se positionner sur la tech. Ce n'est pas faute de le répéter quasiment dans chacune de mes vidéos, dans chacun de mes articles. Et quand on voit les perfs des fonds tech en assurance vie depuis le début de l'année, ça fait rêver. Je parle bien d'assurance vie. Pour citer quelques-uns de nos fonds préférés, sur Center Investissement Connect, on a JP Morgan US Techno plus 41%, Eshiki Intelligence Artificielle plus 33%, Franklin Techno plus 32%, Pictet Robotics plus 25%, Pictet Digital plus 24%, Odo AI plus 23%, et il y en a d'autres. On constate simplement aujourd'hui une emprise démesurée de la tech sur les bourses mondiales. Bon, moins drôle, 3000 c'est aussi en lien avec la dette de la France. Aujourd'hui, l'INSEE annonce que la dette publique française a dépassé pour la première fois la barre des 3000 milliards d'euros au premier semestre, soit 112,5% du PIB. Du côté du CAC 40, le semestre se termine avec une belle hausse hebdo de 3,3% pour clôturer à 7400 points. Il performe sur les 6 premiers mois de l'année à 14,6% et revient à environ 2% de son record historique. Bon, il faut relativiser car il est porté par 5 ou 6 entreprises seulement, sans lesquelles il ne serait qu'à plus 3 environ depuis le début de l'année. Mais voyons le verre à moitié plein car l'inflation chute plus fortement qu'attendu en France, sur la zone euro et aux US. Ce n'est pas faute non plus de l'annoncer depuis pas mal de temps. Même au Japon, ça baisse. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle car, notre scénario de baisse de l'inflation se démontre et deux, ça laisse entrevoir de potentielles futures baisses de taux par les banques centrales. Et ça, c'est bon pour les marchés et donc bon pour nos placements. Notez que toujours à propos de l'inflation, elle est tombée à son plus bas niveau depuis début 2022 en France. Allez, encore un effort et ce sera le rebond. D'ailleurs, en parlant de rebond, pensez à vous positionner sur vos PER, vos assurances vie, contrats de capi, compte titres, PEA, etc. N'hésitez pas à souscrire. Je sais que vous le pouvez. Les chiffres le démontrent et sont complètement dingues. Là aussi, nous atteignons en France l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde avec un taux de 18,3%. Pourtant, les Français ont dépensé, après le Covid, l'inflation qui a mangé le pouvoir d'achat et les salaires n'ont pas progressé au même rythme que l'inflation. Et pourtant, les analystes évoquent une situation d'excès d'épargne. C'est à se demander s'il n'y a pas de vase communicant entre les aides dont nous avons bénéficié sans discernement, qui ont d'ailleurs contribué à ce déficit abyssal, vers l'épargne des Français qui ont su se serrer la ceinture quand il le fallait. Ce qui est certain, c'est que le climat d'incertitude et de crainte de l'avenir incite à la prudence chez les Gaulois. Donc, ils épargnent. Du moins, ceux qui peuvent, car nous ne sommes pas tous égaux, malheureusement, face à l'épargne. Mais tout de même, 400 milliards d'euros sur les livrets A, et je ne parle même pas des comptes courants. Franchement, les Français épargnent, c'est bien, mais ils ne savent pas placer leur argent et ils ne savent pas non plus le valoriser, ni valoriser leur épargne. Et ça, c'est moins bien. À ce sujet, pourquoi ne pas profiter de l'été pour faire un point sur votre épargne? Les sujets de fin d'année seront nombreux, placement, défiscalisation, immobilier, retraite, hausse des taux, arbitrage, transmission et tant d'autres choses. N'hésitez pas à contacter un conseiller Center Investissement sur centerinvestissement.com pour faire le point sur votre épargne et votre patrimoine. Et d'ici là, retrouvez la Center News, la newsletter de Center Investissement de juin et l'édito de Christopher Denbick paru aujourd'hui. Au programme ce mois-ci, poker menteur et si les banques centrales en faisaient trop, point d'interrogation. L'émis des small caps de plus en plus attractive, réduction d'impôts gagnée 1 an, 20% d'abattement supplémentaire grâce au FIP à vie transmission. Là, il y a un article et une super vidéo sur Center Investissement TV sur notre chaîne YouTube. L'actu de Center Investissement, c'est-à-dire la gestion locative externalisée, l'ESG. L'immobilier, ça va changer, sans oublier les articles, conseils et portefeuille modèle de Center Investissement Connect. Si vous n'êtes pas encore abonné, faut pas attendre, faut vous abonner tout simplement. Allez,
pas de trail ce week-end, mais on va quand même courir avec les poteaux. Mais avant, il y a apéro avec les ch'tis ce soir. Donc, may the force be with you. Bye bye, bisous à tous et très bon week-end. Ciao, ciao.